J'ai trouvé un logiciel magique qui permet de synchroniser automatiquement tous vos rushs, sons et images, et ça peut vous faire gagner un temps précieux. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà été dans le cas d'une captation, par exemple, où vous avez des dizaines, voire des centaines de rushs vidéo différents qui proviennent de caméras différentes, à synchroniser avec les pistes audio qui correspondent, et c'est souvent beaucoup de temps de perdu avant de pouvoir attaquer le montage. Et bien, perdre des heures à synchroniser manuellement vos plans, c'est terminé. Il y a bien la synchronisation automatique sur Premiere, mais malheureusement, alors ça marche la plupart du temps, mais il faut quand même prendre le temps de le faire sur chacun de vos plans, et parfois, malheureusement, suivant la qualité de vos prises, elle n'est pas toujours efficace. Et c'est pourquoi je vais vous présenter Pluralize, qui est un logiciel spécialisé pour ça, pour les synchronisations, et qui vous fera gagner un temps précieux, puisqu'il vous suffit de balancer tous vos rushs et toutes vos prises audio à l'intérieur du logiciel, et lui va s'occuper de tout synchroniser. Il va analyser toutes les prises une par une, et vous aurez plus qu'à exporter une timeline en XML que vous pourrez rouvrir dans votre projet et attaquer le montage sans avoir perdu des heures et des heures sur les synchronisations. Je vais vous montrer comment il fonctionne sur un exemple. Donc c'était une captation d'un concert où j'étais tout seul, mais j'avais une caméra fixe au bout de la salle, une caméra en mouvement avec moi qui me baladait tout autour de la scène, et en fait je coupais la caméra à chaque fois que j'avais un plan, donc ça m'a fait des dizaines de plans à synchroniser avec la prise audio, et j'avais pas le temps. Ok, donc quand on ouvre le logiciel, finalement c'est super simple, et ça fait partie des choses que j'adore. On n'a pas 40 000 fenêtres qui s'ouvrent, on n'a pas 40 000 fenêtres à fermer, à aller chercher là où on doit aller. Là c'est super clair, on ouvre le logiciel, on arrive directement sur cette fenêtre là où on va pouvoir dropper nos fichiers. Donc franchement, il n'y a pas plus simple, et ça c'est top. Donc pour l'exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais utiliser un concert sur lequel j'étais tout seul à filmer, mais je vous ai dit 2 tout à l'heure, mais en fait c'est 3 caméras. J'avais une Canon qui était en fait au bout de la salle pour filmer l'ambiance générale. J'avais un DJI Osmo qui était sur la scène avec les musiciens. Et j'avais un Z6 II qui était la caméra avec laquelle je me baladais et je faisais mes plans de coupe à droite à gauche. Et pour celle-ci, j'ai 2 dossiers que j'ai fait, Z6 II-A et Z6 II-B, tout simplement parce que j'ai vidé la carte. Je préfère toujours séparer dès que je vide les cartes, comme ça c'est plus clair pour moi. Après, dans tous les cas, pour l'organisation, ça dépend du projet et de chacun, mais pour moi, le strict minimum quand vous avez des projets comme ça, c'est au moins un dossier par caméra. En tout cas, pour la synchronisation via Pluralize, c'est ce que je trouve être le plus simple. Et j'ai le mixage du concert qui est là, donc ma piste audio. J'ai de la chance pour ce projet-là parce que j'ai une seule piste audio. En fait, c'est directement le contenu de la table de mixage qui m'ont sorti sur mon SSD. Et en fait, après, j'ai un ingé son qui a retravaillé dessus et qui m'a sorti un seul mix en une piste sur lequel je vais pouvoir travailler. Ça c'est top parce que souvent quand vous allez récupérer les audios des tables de mixage, déjà c'est pas mixé pour de la post-prod, c'est mixé pour du live en salle, et en plus vous aurez des dizaines de pistes audio, puisque en général vous avez une piste pour les micros, une piste pour les guitares, une piste pour les pianos, enfin voilà. Donc des fois ça peut arriver d'avoir plein de pistes. Là moi ça a déjà été mixé pour le montage, donc j'ai une seule piste. Donc je vais pouvoir, pour commencer, tout simplement glisser ma piste audio. Voilà, donc on voit, hop, toute la liste des pistes ici à gauche sur le logiciel. Donc j'ai ma première piste audio. Et ensuite je vais pouvoir venir sélectionner les dossiers de mes cams et les glisser au même endroit. Donc j'ai une piste pour ma Canon, une piste pour le Osmo, une autre piste pour la première carte du Z6 et une autre piste pour la deuxième carte du Z6 II. Voilà, donc là du coup ça fait que j'ai 4 pistes audio puisque j'avais 3 caméras, mais j'en ai une où j'ai 2 pistes, et rien ne vous empêche encore une fois que vous aurez ouvert votre timeline dans Premiere, de fusionner plusieurs pistes, etc. Donc vous êtes dans tous les cas libre dans l'organisation. Moi j'aime bien séparer par carte, je vais laisser comme ça, c'est plus clair pour moi, mais encore une fois, c'est vous qui voyez. Il va y avoir une petite barre de chargement pour l'importation des rushs, surtout là sur ceux du Z6 qui sont assez lourds. Ça met un peu plus de temps. Voilà, donc une fois que la barre de chargement est terminée en bas, je vérifie que j'ai bien mes 4 pistes, que tout est correct, et rien de plus simple, j'ai plus qu'à cliquer sur synchroniser.
Voilà, donc c'est toujours satisfaisant de voir les machines bosser à notre place. Ça va prendre aussi un petit moment, mais pareil, à mon avis, il y en a pour 4 ou 5 minutes. C'est vraiment le temps d'aller se faire un café, de revenir. Enfin, je veux dire, comparé à si vous deviez le faire à la main, c'est forcément plus rapide. Voilà, donc on arrive à la fin de la synchronisation. En fait, ça a à peine pris 2 minutes, donc franchement, moi je reste bluffé à chaque fois que je l'utilise. Comme vous pouvez le voir, il y a certains clips qui restent encore en rouge. Bon, et voilà, vous avez ici les petites icônes. Il y a 25 clips qu'il n'a pas réussi à synchroniser, ça peut arriver, hein. C'est toujours plus efficace que si vous aviez dû le faire sur Premiere. Ça peut être, moi je sais que j'ai des faux clips où j'ai laissé tourner la caméra 1 ou 2 secondes sans faire exprès, etc. Voilà, il y en a toujours quelques-uns, il y a des petits loupés par-ci par-là, mais franchement c'est rien. Et après, une fois que le chargement est terminé, j'ai plus qu'à cliquer sur Export Timeline. Donc le plus important des réglages, c'est évidemment le nom et où on va ranger le XML qu'on va sortir. Donc moi, je vais l'appeler par exemple Timeline Synchro Concert et je le range bien sur mon SSD, enregistré. Et là, j'ai des options qui sont cochées dans tous les cas de base. On peut en fait changer de couleur les plans qui n'ont pas été synchronisés. Donc ils vont ressortir en rouge par exemple sur votre projet Premiere et c'est toujours bien. Moi je préfère direct voir en visuel comme ici ceux qui sont en rouge, je sais direct ceux sur lesquels il y a eu un souci. Et pareil, je peux aussi décider de tous les bouger à la fin de la timeline. Donc moi je coche ça aussi, comme ça en fait on le verra après quand on ouvrira la timeline dans Premiere, mais on aura toute notre timeline synchronisée et à la fin on aura les plans à côté qu'il n'a pas pu traiter. Et après j'ai plus qu'à cliquer sur exporter et en une demi-seconde, voilà, j'ai mon XML qui est sorti ici et qui est prêt à être importé dans Premiere. Donc une fois que je suis dans Premiere, bah rien de plus simple, c'est comme si j'importais un rush finalement. Fichier, importer ou double-clic dans le chutier directement. Je viens sélectionner mon fichier XML, ouvrir. Là je vais avoir un petit temps de chargement parce que évidemment il faut que Premiere importe tous les rushs vidéo et les rushs audio. Et une fois que c'est terminé, vous avez bien chacun des chutiers qui apparaissent comme ils ont été présentés dans le logiciel de synchro. Et vous avez surtout une séquence qui est créée, une séquence synchro. Et si je l'ouvre, hop, je retrouve tous mes rushs placés au bon moment et synchronisés. Donc ça, franchement, en termes de gain de temps, je trouve que c'est la folie. C'est incroyable à quel point ça marche super bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, si je vais à la fin, voilà, là, normalement, j'ai tous les rushs qui n'ont pas pu être synchronisés. Là, vous voyez qu'il s'agit surtout de plans de coupe, en fait, quand il n'y avait pas encore la musique. Donc, forcément, il n'a pas trouvé de moment sur la piste de la table de mixage à synchroniser. Et puis j'en ai quelques-uns aussi qu'il n'a pas réussi à synchroniser. Mais enfin franchement, quand je vois que j'ai une timeline d'1h30 de concert synchronisée comme ça, avec juste quelques plans éventuellement à retravailler à la main, franchement c'est que du bonheur. C'est que du bonus. En sachant que après, une fois que j'ai ma timeline, moi je vous conseille de garder la timeline synchro telle quelle, sans la toucher pour être sûr de garder un historique. Mais par contre, vous pouvez très bien la dupliquer, la renommer montage V1, hop, et à partir de là, venir attaquer votre montage, hop, supprimer des éléments, etc., bouger, enfin voilà, après, vous attaquez le montage comme vous savez le faire dans Premiere, mais vous avez économisé quelques heures de synchronisation. Voilà, donc j'espère que vous aurez découvert quelque chose dans cette vidéo. En tout cas, moi je trouve que c'est un logiciel super efficace qui fait gagner énormément de temps. Pluralize, il fait partie de la suite Red Giant, donc qui sont spécialisés dans les logiciels de post-prod. C'est un logiciel payant, donc il me semble que c'est en abonnement, mais je crois que vous pouvez aussi l'acheter en une fois. Après, si c'est votre métier et que vous êtes amené à régulièrement faire des projets de ce type à plusieurs caméras, finalement c'est plutôt un investissement qui sera vite rentabilisé comparé au temps que vous allez gagner. D'une manière ou d'une autre, c'est aussi des coûts que vous pouvez inclure dans vos facturations auprès de vos clients. Donc je pense que c'est quand même un outil vachement rentable, en sachant que moi, depuis que je l'ai testé pour la première fois, j'ai été bluffé. J'utilise maintenant plus que ça, que ce soit pour les captations ou même pour des montages sur YouTube, pour des créateurs. Quand vous avez 3 heures de rush, où vous avez un micro cravate par exemple qui tourne en continu, et que vous avez la caméra qui a plusieurs dizaines de plans que vous devez synchroniser, finalement, même dans ces cas-là, j'utilise Pluralize et à chaque fois,
ça marche super bien, j'ai jamais eu d'erreur de synchronisation, et à chaque fois, ça me fait gagner un temps de ouf. En sachant que vous pouvez même être encore plus efficace que ce que je vous ai montré, vous pouvez aussi installer directement Pluralize en plugin dans Premiere. Et là, vous pourrez directement lancer la synchronisation d'après vos chutiers directement dans le logiciel et gérer votre séquence sans avoir à importer des XML ou quoi. Donc il y a encore moyen, si vous l'utilisez vraiment tous les jours, d'être vraiment plus efficace. Même si déjà avec le logiciel à côté, je trouve que c'est largement assez efficace.